Dieu, je te demanderai de donner les mots à grand-père pour le message ce matin. Oui. Je te remercie pour les membres qui ont pu être venus à l'église ce matin. Guérir les malades, puis aide ceux qui... En sorte que ceux qui n'ont pas pu venir cette semaine, qui puissent venir la semaine prochaine. Prépare notre semaine. Puis, si je dis des choses, Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur, au nom de Jésus, amen. Quelqu'un qui a un mot, des requêtes, des prières, touchées vers la main droite. Voilà Dieu. Vous allez bien, on va chanter le 347. Le 1. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, il veut pour moi travailler. C'est
dirons, Maître, prends moi. C'est bien moi d'en prier. Père éternel, on te remercie encore, Père, qu'on peut se réunir de louange et de glorifier, Père. Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, Père. Je te demande, Père, nous garder dans ta main, nous aider à continuer jusqu'au bout, Père. Je te demande, Père, de nous aider, pas qu'on puisse témoigner ta parole. Les gens peuvent venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je te demande, Père, de faire venir ton avènement le plus vite possible, Père. Je te demande, Père, pendant les vacances, Père, de tout protéger mes frères et mes soeurs, Père. Je demande aussi, Père, pour ceux qui manquent à l'appel ce matin, Père, qu'ils soient aussi ici la prochaine fois, Père. Je te demande, Père, pardon des nombreux fautes, des nombreux manquements, Père, qu'on soit chaque jour, Père. En tous ces jours, dans ton Fils Jésus, le plus grand gloire. Amen. C'est bien, on chanter le 359. Sur le 1. Debout sur cette corde, soldats du roi des rois, tenez vive main forte, et gendarmes de la gloire, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Sur le 2. Debout le cœur on sonne, debout vaillants soldats, qui portent le couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Sur le 4. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Les frères et les mots d'encouragement, frère Ghislain. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. On approche, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des personnes qui appartiennent au Seigneur qui n'ont pas encore entendu. Fait qu'il faut qu'on redouble d'efforts, il faut qu'on travaille encore plus. Après ça, il est écrit: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On connaît tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais le Seigneur Jésus a accepté lui-même de nous offrir sa vie
pour qu'on puisse être heureux, qu'on puisse avoir la vie éternelle nous aussi avec lui. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte à quel point c'est quelque chose de grand que le Seigneur Jésus a fait. Il n'était pas obligé de descendre de son trône puis de venir Amen. souffrir comme un homme, mais souffrir dans le silence. J'ai rarement vu un homme qui souffre et qui il se plaint pas ou il chiale pas. Il y en a, mais souffrir au point de mourir à cause de cette souffrance-là, il y a juste le Seigneur Jésus qui pouvait le faire. Amen. Fait que je rends gloire à Dieu pour le geste qu'il a posé, mais je remercie beaucoup le Seigneur Jésus aussi parce que lui a décidé de venir et de souffrir pour nous. Amen. Si le Seigneur Jésus a souffert autant, ben c'est quoi que ça nous prend de plus pour en faire un petit peu plus pour le servir? Partout où on voit des gens, on peut adresser la parole, le Seigneur il est capable de nous donner le courage, la force d'enlever notre petite gêne et de parler de son nom. Quand le Seigneur ouvre une porte, ben, on pousse dedans et on rentre. Plus vite qu'on va le faire, plus vite qu'on va être libéré. On a hâte d'entendre, dans la joie de ton maître. Amen. Ben, si on ne travaille pas, on ne l'entendra pas tout de suite. Amen. Qu'on se mette au travail et qu'on n'arrête pas. Amen. Un autre frère, frère Pierre. Faire suite à Frère Ghislain en parlant du bon berger. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne dans Timothée que le berger de l'Église, le travail d'un pasteur, c'est un travail qui est un rang honorable, Amen. mais qui vient avec de très grandes responsabilités. Amen. Parce qu'il y a à rendre compte à Dieu pour le travail qu'il fait sur la terre. Amen. Ça m'amène à une petite histoire. Un jour, l'Église allait appeler un nouveau jeune ministre, un homme qui venait de l'Espagne, à venir prêcher dans leur Église. Puis la seule personne qui pouvait interpréter ce qu'il disait, parce que personne ne comprenait l'espagnol, c'était le pasteur de l'Église. Fait que là, ils ont fait prêcher le jeune, ça criait Amen partout dans l'Église. À la fin de son message, le pasteur de l'Église a amené le jeune ministre seul. Il dit, je ne veux plus te revoir ici. Parce qu'il dit, c'est des mensonges que tu apportes. Oui, mais il dit, on dit Amen. Toute l'Église était contente, puis c'était tout joyeux. Oui, il dit, je ne traduisais pas ce que tu disais. Amen. J'apportais la vérité et non des mensonges. Amen. Je ne veux plus te voir ici, à moins que tu te repentes. Le jeune ministre est parti. Rendons gloire à Dieu qu'on a des ministres Amen. qui sont capables de diriger l'Église par la parole de Dieu. Amen. Amen. Un autre frère, frère Serge. J'écoutais Donald Trump cette semaine, il disait là, je vais apporter la paix, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Moi, ça m'a allumé une petite lumière dans l'Apocalypse. Puis on dirait que c'est moi qui l'ai saisi, là, je pense, mais je pense que l'autre aussi. Fait que soyons prêts. Amen. Faisons nos valises. Un autre frère. Moi, c'est dans Psaume 95, de 1 à 8. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de roi vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir les cantiques en son bonheur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Car est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit, aussi vous pourriez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas de votre cœur. Amen. Nous devions chanter le 421. Sur le 1.
Dieu pour votre présence. Amen. Gloire à Dieu pour les mots d'encouragement de nos frères. Le message aujourd'hui va être pris dans le livre de Daniel, premier chapitre à partir du verset 3. On connaît tous un peu l'histoire du prophète Daniel avec trois de ses compagnons. C'était de jeunes princes qui venaient de familles nobles. Et le roi Nebuchadnezzar, qui venait de vaincre Israël, qui venait de détruire le temple, qui avait emmené des ustensiles pour faire le culte à Dieu, il a dit au chef de ses eunuques, au chef d'amener les jeunes. Et ce que Nebuchadnezzar voulait faire, il avait humilié Israël. Là, il voulait en plus humilier de plus en plus en faisant de ces enfants-là des esclaves. Des esclaves qui étaient pour être à son service. Et on va voir comment est-ce que le roi Nebuchadnezzar a donné des ordres au chef des eunuques et qu'en même temps, on va voir comment est-ce que nous, ça nous affecte aujourd'hui. Parce que le roi de ce monde, on le sait, c'est le diable. Un peu comme Nebuchadnezzar. Ce qu'il veut, c'est humilier le peuple de Dieu, c'est de nous humilier chacun d'entre nous en nous éloignant de Dieu. Parce que vous savez, s'il réussit à nous éloigner de Dieu, ben, on n'entendra pas, comme Frère Justin disait, entre dans la voie de ton maître. On va être humilié à ce jour-là. Parce qu'on n'aura pas réussi à vaincre. On va se laisser faire par le diable, puis on va être tombé dans ses pièges. Mais je sais que c'est difficile. Quand tu tombes dans les pièges du diable, tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends même pas compte, petit à petit, tranquillement pas vite, qui nous amène à accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le texte que le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter. OK. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. D'un jeune garçon sans défaut, corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. En partant, frères et sœurs, on va voir qu'ils ont donné des nouveaux noms. Ils ont changé leur nom original ou originaux. Ils les ont changés pour les amener des noms de Babyloniens. Ils voulaient leur faire oublier leur origine. C'était pourtant des enfants d'Israël. Et ils n'étaient pas les seuls, il y en a 4 qui se sont démarqués. Mais il y en avait amené beaucoup plus que ça. Là. Mais il y en a 4 qui se sont démarqués parce que c'était 4 qui voulaient servir Dieu. Malgré tout ce qui pouvait arriver, la seule chose qu'il y avait dans leur tête, c'était de servir Dieu. Ce que nous, on devrait aussi faire. C'est-à-dire d'avoir dans nos têtes, dans nos cœurs, le désir de servir Dieu. Avec tout notre cœur, notre pensée, puis tout le tralala. Donc, c'était pas n'importe quelle sorte de garçon. Alors, regardez ça, là, on va dire une affaire à 5 d'entre vous aujourd'hui, des gars de même. Sans défaut corporel. Beau de figure. Pas mon cas. Doué de sagesse. Capable d'intelligence et d'instruction. Avec les jeunes fous qui se promènent dans nos quartiers, ils sont loin d'être sages, ils sont loin d'être intelligents. Ils font des conneries qui n'ont même pas de bon sens. Ils font des mauvais coups qui disent qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, coudon? C'est rare que tu vas trouver ça aujourd'hui. L'instruction, il
Ils n'en veulent pas. Ils vont à l'école, c'est juste pour user le fond de culotte. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Trouve-moi des jeunes qui se rendent jusqu'au bout, puis qui allent au cégep, après ça à l'université, puis qui ont un travail formidable. Aussitôt qu'ils ont une chance, ils veulent arrêter l'école, ils veulent lâcher l'école. Pensant que la vie va être bien plus belle, la vie va être meilleure. Ben, tu vas peut-être te ramasser à travailler au McDo, au lieu d'avoir une job qui va te donner peut-être 80, 100 000 piastres par année. Tout ça parce que tu n'as pas voulu continuer tes études. Alors que c'est si important de continuer les études. Je te parle avec expérience. À l'âge de 16 ans, je t'ai tout sacré ça là. Elle m'a dit une affaire, je me suis ramassé une job que je détestais, que j'haïssais, mais j'avais une famille à faire vivre. J'ai été là pendant 13 ans. Ben, si c'est ça que tu veux vivre, vivre à toi. On continue. On va nous enseigner des lettres, puis la langue des Chaldéens. Vous savez, pensez-y comme ça. Si la Chine envahissait notre pays, et sans s'en rendre compte, ils sont en train de le faire. Parce qu'ils sont en train d'acheter toutes nos terres, la plupart des logements, c'est tous des une gang de Chinois comme ça, les dépanneurs, sont en train de tout ramasser. Il y a un scandale, ça a été prouvé qu'ils se sont mêlés des élections. Si on est poignés avec Trudeau, c'est à cause des Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé, puis ils ont donné de l'argent pour la campagne électorale de Trudeau. Mais vous voyez comment est-ce qu'ils sont rendus, là? Tu sais, l'argent, ils en ont en masse. Ils en ont plus que plus. Mais essayez d'imaginer que, oups, à un moment donné, ça y est. Ils veulent nous conquérir, ils vont nous conquérir. Ben là, il va falloir qu'ils nous changent nos noms, tiens. Pierre Auchon. Normandie. Maxime King. Hein? Il va nous changer nos noms. Après ça, bon, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer notre discipline de vie. Parce qu'en Chine, c'est 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures pour dormir. Et ça, c'est des 8 heures pour loisirs, puis en même temps, là, des exercices. Ben, il faut qu'ils soient en forme. Ça, c'est de la dictature. Tu ne peux pas te soulever, là. Ah non, tu ne peux pas rien faire. C'est eux autres qui décident. S'ils ont décidé que, bon, ben, Yvan, toi, tu vas rester à telle place, puis tu ne bouges pas de là. Ben, il va y avoir du monde qui va te surveiller, puis malheur à Yvan, il fait le contraire. Tu sais, ils vont nous apprendre de maoïstes. Ah oui, on va devenir des disciples de Mao. Ça veut dire que c'est un régime de dictature. Ils vont nous apprendre à prier le gros Bouddha. Ah oui, il fallait qu'on se prosterne devant le gros Bouddha. C'est ça qui peut arriver, là. C'est ça qui arrivait aux jeunes, là. Ils étaient confrontés, ils étaient amenés dans une chose où ce que ils allaient faire comme les autres et si c'est ça Dieu Christ qui prend ma défense, là, hey, hein, ils vont me mettre à prier avec gros Mao, moi, avec gros Bouddha, moi, avec. Pas faire comme les autres, moi, avec. Changer nos aliments. Tu sais, j'aime ça du chinois, là. Mais déjeuner, dîner, souper, ça ne me tente pas. Un bon sac de chips, mais non, ils vont me donner une galette de riz. Hein? Une bonne barbotte bien chauffée, non, ils vont me donner du souris. Hey, t'aimes pas ça? Hein, non? Ils vont tous changer. Puis
comment qu'on va réagir? Ben moi, je vais mettre ma confiance en Dieu. Je ne prierai pas, Bouddha. Je vais continuer à prier mon Dieu. Amen. De toute façon, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi que ça ressemble. Fait que c'est en esprit, comme c'est écrit dans l'Évangile de Jean. Je vais prier Dieu en esprit, parce que c'est un esprit qui ne s'est pas fait connaître, qui ne s'est pas fait voir, excusez, parce qu'il s'est fait connaître. On le connaît tous. Mais c'est ça qu'il y avait à la Bible. Et on continue. Le roi signa pour chaque jour une portion des mets à table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels il sera au service du roi. À longue échéance. C'est un peu comme le plan du diable. Il n'arrive pas et dit coucou, c'est moi, puis je vais te tenter. Non, 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 non. Puis, à longue échéance, il vient avec ses ruses, puis jusqu'à temps qu'il nous fasse tomber. C'est choquant, mais c'est ça pareil. Et on continue par Augustin. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il y avait parmi eux, vous voyez qu'il n'y en avait pas rien que 4, là, il y en avait plusieurs autres. Mais parmi la gang, il y en avait 4. 4 qui se démarquaient des autres. 4 que, le roi n'avait pas le choix d'écouter ce qu'il avait à dire parce que Dieu était avec eux autres. Et regardez bien ce que Dieu a fait pour eux autres. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, Belshazzar, à Anania, Shadrach, à Michaël, Meshach et à Azaria, Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. C'était tellement drôle quand on a entendu ça la première fois qu'on leur tient tout le temps. Tu sais, Daniel, t'es n'oublie pas. Meshach, Shadrach et Abednego. C'est drôle. C'est pas drôle pour eux autres. C'était des noms de dieux babyloniens qui nous donnaient. OK? Continue. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça a été facile pour Daniel de dire, bon, ben, Dieu n'est pas d'accord que je mange ce genre d'aliment-là parce que c'est un aliment qui est interdit par la loi de Dieu. Pas de ma faute, Seigneur. Ils m'ont obligé. Hein? Tu sais, c'est un peu comme l'excuse du gars qu'il y a une femme qui saute dessus pour la violer. Puis, pas de ma faute, Seigneur, c'est elle qui m'a sauté dessus. Penses-tu que Dieu l'approuverait de ton excuse? Ça aurait été facile de dire, ben, on va faire comme toutes les autres. Non, j'ai un Dieu que je respecte. J'ai un Dieu qui m'a donné une loi, et cette loi-là, ben, j'essaie de la mettre en pratique. Un peu comme nous, la loi qu'il nous a donnée, c'est laquelle? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Puis aime ton prochain comme toi-même. Ben, c'est ça que je veux garder. C'est ça que je veux conserver. C'est ça que je veux mettre en pratique dans ma vie. Parce que ça plaît à Dieu. Parce que c'est Dieu qui le demande. C'est pas? Donc, il y avait le vin. Imagine-toi. Il parlait de se souiller avec du vin. Mais on va prendre le repas du Seigneur avec du vin alcoolisé. Quelque part, là, il y en a qui ne lisent pas le but bien bien. Ils lisent plutôt un certain livre où il y a une transformation du jus de raisin durant la nuit. C'est un peu comme l'enseignement catholique. Tu sais, quand ils présentent la coupe et qu'ils présentent l'hostie, il fait la prière. C'est ça la centre du temps, en tout cas. Une cossade d'affaires où que Jésus, le sang de Jésus, vient transformer le vin. Où que le corps de Jésus, il rentre dans l'hostie. Ouh! Puis ils mettent l'enseignement catholique qui sont dans le faire. Mais, qu'est-ce que tu veux? Parle-moi juger. On continue. Dieu
a fait trouver grâce à Daniel, faveur. Si tu demandes à Dieu, il peut abattre des portes, il peut abattre des murs, il peut te faire les faveurs que ton cœur désire. Tu veux le servir, ben il va tout faire pour que tu puisses le servir. Il va tout mettre en œuvre devant toi pour que tu puisses continuer ta route. Il va tout faire. Même celui qui avait le contrôle, Dieu a ouvert son cœur. Tu sais, il a trouvé grâce et faveur devant le chef des eunuques. Et ensuite, regardez bien, le chef des eunuques dit à Daniel, « Hey, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Ben, c'est un peu normal. Tu as un roi, prenez un exemple simple. Tu as un boss au-dessus de ta tête. Il dit, fais ça. Ben, si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Hein? Ben, c'est la même affaire pour lui, là. Tu sais, le chef des eunuques, ben, hey, écoute bien, là, si je te laisse faire, je laisse faire les autres, c'est ma tête là, qui va tomber. Hein? Nous autres, on peut se faire slacker à ce moment-là. Mais lui, c'est la tête, là. C'est un petit peu plus pire que nous autres. Ensuite de ça, il nous dit, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis de surveillance, de Daniel à Daniel, Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on lui donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Temporairement, ils sont devenus végétariens. Les végétariens vont être fiers d'entendre mon message aujourd'hui. Hein? Pas de viande, rien que des légumes, rien que ça. Mais ceux qui pensent là, que, ben, m'en mettre au régime, m'en manger rien que des légumes, m'en maigrir. Ben, regarde bien ce qui arrive, là, même si tu manges rien que des légumes. Tu regarderas ensuite votre visage est celui des jeunes qui manquent à les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Oh, regarde ce qui arrive, oh boy. Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant 10 jours. Et ensuite, il dit, au bout de 10 jours, il y avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ça tient du miracle. Manger rien que des légumes, rien que des carottes, rien que du chou, rien que du céleri, puis tu vas engraisser, tu vas devenir gras comme un voleur, tu vas faire de l'embonpoint. Je sais pas, là. Tu sais, des légumes faisaient bien des blagues, là, mais quand quelqu'un est sur le régime, il en mange là, du rabbit food. Là. Ah ouais, il en mange en masse. Et du gaz à lapin. Ben, c'est ça que c'est, là, rien que des légumes. Du gaz à lapin. J'en mange des légumes. Ça doit être vrai, en Grèce. Non, non, les chips, c'est des patates. On mange des chips. C'est pour ça que je fais de l'embonpoint. Mais le résultat, c'est qu'il y avait un meilleur visage. Vous savez, quand on était petit, notre mère disait tout le temps, mange tes légumes. Mange tes carottes, c'est bon pour les yeux. Hein? Mais à cette époque, qu'on veuille ou non, on mangeait très bien de la part de nos mères, qui étaient de bonnes cuisinières. Puis, on avait un beau visage.
Peut-être pas de beauté, mais je te parle, on avait une meilleure mine parce qu'on était en forme. Amen. Et prends l'exemple qu'on a là. Si on se nourrit, si notre âme est bien nourrie, on va avoir un bien meilleur visage. Les gens vont remarquer notre visage. Ils vont remarquer la joie, le bonheur qu'il y a dans notre visage. Mais il faut nourrir notre âme. Fait que mangez tes légumes spirituels. Mangez ton steak. Mange ta pizza si tu veux. Mais spirituel. Parce que le pain que le Seigneur nous donne, hein, c'est ça qui nourrit notre âme. Et l'eau, ben c'est l'eau de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une eau qui nous est donnée. Une eau que l'on peut boire. Il a dit, vous n'avez plus soif avec ça. Mon âme aura plus soif. Mon corps, lui, par exemple, quand il fait des chaleurs, bon, il en a besoin d'un peu d'eau. Amen. Mais mon âme aussi a besoin d'eau. L'eau de la parole. Tu sais, si tu vas avoir l'air en forme, même si tu fais de l'embonpoint, c'est pas grave. Ça va faire de la place pour l'homme intérieur. Hein? C'est pas grave, ça. Mais que tu aies une bonne mine. Vous savez quelle sorte de mine qu'on a quand on est découragé? Quand on mange pas bien? Hein? Tu sais, on a toujours été bénis jusqu'à présent. Dans nos vies, on n'a pas manqué de nourriture. Mais on va faire un tour en Russie. On va faire un tour dans les pays d'Afrique. Où ce que les gens sont prêts à se battre pour un bol de riz. Amen. Parce qu'ils crèvent de faim. Peut-être que, hein, on y penserait pas deux fois là, avant d'acheter notre nourriture. On se nourrit, on est béni d'être bien nourri. Mais c'est la même chose, là. Regardez bien, Dieu a préparé un pain pour l'église de Béthanie. Hein? Et on distribue ce pain. Chacun prend la portion qui lui est donnée par Dieu. À chaque fois qu'on se réunit, chaque fois qu'il y a un culte, chaque fois même qu'on parle du Seigneur, c'est comme si on prenait un pain, un bon pain frais, là. Tu sais, qui vient de sortir du fourneau, là. Oh, un peu de beurre de pinot là-dessus, puis du sirop, bon non, de la melasse, comme ma femme a dit. Et de la melasse, elle aime ça, de la melasse, bon. Ou de la confiture. Tu sais, c'est de partager des belles choses que le Seigneur fait pour nous dans notre vie. Et ça nous encourage. Ça me donne dans mon point. Puis je suis de bonne humeur. Oui. Mais quand tu es malheureux, quand tu ne nourris pas ton âme, il y a moindre petite chose qui nous arrive. Les épreuves vont tanner d'avoir des épreuves. C'est pas fini. C'est pas fini parce que tu n'as pas atteint la perfection encore. Oh! Puis on le sait très bien que la perfection n'est pas de ce monde. Oh! Ça veut dire qu'il faut attendre que l'enlèvement ait lieu avant d'atteindre la perfection. Oh! Ce morceau de pain-là, il est dur à avaler. Hein? Oh, qui est dur à avaler. Mais, c'est lui qui va faire du bien à notre âme. C'est lui qui va nous dire, hey, prends courage, voyons donc, toi. Ça s'en vient, là. Ah ouais, ça fait 20 ans que tu prêches ça. Ben oui. Puis si on reste encore 20 ans, moi, je prêcherai encore pendant 20 ans. Ben peut-être pas, parce qu'ils vont peut-être crever à un moment donné. Mais tant que longtemps pour avoir une source de vie, on va continuer à le prêcher. Ça s'en vient demain. Pourquoi pas après-midi? Hein? Eh ben, qu'on va être heureux d'avoir été à l'église. Oh, qu'on va être heureux, mais qu'on arrive en haut. Phew! Quand je ne me suis pas inventé un mal de tête pour rester chez nous. Hein?
On va être heureux en s'il vous plaît. Mais ça s'en vient. Donc, il avait un meilleur visage. L'intendant portait les mets du vin, et le vin, et qui était à leur destinée. Il leur donnait des légumes. Ah oui, on en a des légumes. Dieu accorda à ces 4 ans de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et toutes les songes. Tout ça parce qu'ils ont été obéissants. Tout ça parce qu'ils ont voulu respecter la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Tout ça parce qu'ils voulaient aimer Dieu et continuer d'aimer Dieu, de jamais se laisser entraîner par le diable, par Nebuchadnezzar. Tu m'auras pas, il n'y en a pas question. Dieu a dit qu'il préparait un moyen que je résiste au diable, mais je vais le prendre. Je vais le prendre, je vais l'emmener dans la vie. Je vais faire comme il est écrit dans le livre de Matthieu, quand il parle de la prière. Et il dit, pardonne-nous nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ben, je vais respecter ça. Tiens, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je sais que le diable va servir de mes faiblesses, donc je te demande ton aide, Seigneur. Je te demande de m'aider parce que je veux me débarrasser du mal. Tu sais, c'est l'apôtre Paul qui disait lui-même dans Romains. Hein? Je fais le mal que je veux pas, puis je fais pas le bien que je voudrais. Alors, c'est là que Dieu intervient dans nos vies. Et on finit avec le 18. Au thème fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19, excusez-moi. Je pensais que ça terminait là. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Avec l'influence que Daniel a eue auprès du roi, penses-tu qu'il ne s'est pas fait venir de la viande qui était permis par Dieu? Penses-tu qu'il ne s'est pas fait venir comme des Juifs qui fait la viande halal? Ils ne mangent pas n'importe quoi, donc c'est de la viande halal. Si ce n'est pas halal, ils n'en mangent pas. Bon. Mais nous autres, on mange halal, mais nous autres, c'est halal. Mais je suis sûr qu'ils ont fait venir de l'agneau, un des mets préférés du peuple d'Israël. Et ils se faisaient peut-être servir des mets qui étaient permis par la loi de Dieu. Et c'est sûr que du cachon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que c'était interdit par la loi. Mais nous, on est bénis, Dieu a montré à Pierre une nappe avec plein d'animaux. Il a dit, moi, je ne mange pas rien de ce qui est un peu. Il dit, moi, ce que j'ai déclaré peu, tu vas le manger. Il y en avait des animaux supposés un peu. C'était pour une période de la loi. Maintenant que la grâce est arrivée, il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché, tu peux en manger. Et au marché, de rentre du cochon, du jambon, des chops de porc. Oh! Hey, moi, je serais malheureux puis avoir ça, là. Hein? Je serais malheureux. Je viens de steak, mais je préfère les chops de porc. Tu sais, le gras qui est alentour, c'est tellement bon, là. Ah. Un bon rôti, là, que tu pognes la graisse après ça, là. Ah! Oh, je vais m'arrêter là, m'engraisser, rien qu'à y penser. Mais aujourd'hui, on est béni. On n'a pas à subir ça. On n'a pas à vivre ça. Tu sais, une seconde. Il y a une chose que je vous dis. Ah oui. Le diable, pour nous forcer, mais pour nous forcer, là,
à prendre un coup. Il inventait les parties. Il inventait des soupers bien arrosés avec du vin, puis c'est ben avec cœur, puis... Ah, moi, 15 heures de coke, là, t'en vas sur un spaghetti, même si j'ai pas du vin, là, je l'avale pareil, avec un bon pain croûté, hein? Il a inventé toutes sortes de choses, tu sais. Pour changer notre mentalité, il a inventé les loisirs. Et un moment donné, j'ai prêché au Mississippi. Et le dimanche, l'église est pleine. Mais le mercredi, t'as même pas à moitié. Et sais-tu pourquoi? Parce que les enfants jouent au baseball. T'es pas capable de demander à ta ligue, à ton association, de mettre les games de baseball le mardi ou le jeudi. Non, ils mettent ça le mercredi. Mais là, il y a de la moitié de l'église qui n'est pas là par rapport que le petit joue au baseball. Hein? Ils pensent tous là, que deux enfants vont devenir des Babe Ruth, des Hank Aaron, devenir des grandes vedettes là, du baseball. Il n'y en a même pas 0,1% qui se rendent jusqu'à la Ligue nationale. Et c'est comme les parents qui ont des enfants qui jouent au hockey. Ils s'imaginent tous que ça va être un Mario Lemieux, un Wayne Gretzky, un Nate David. Il n'y en a même pas 0,1% qui se rendent dans la Ligue nationale. Mais tu vois comment est-ce que le diable a bien préparé son coup? Mais tu sais la différence qu'il y a entre aller au baseball le mardi ou le jeudi? Quelle différence qu'il y a? Il n'y en a pas de culte le mardi et le jeudi. Il y en a un le mercredi. Il y a 40 heures pour être au culte. Après ça, ils vont brailler puis ils vont suer leur vie. Ma fille, elle veut plus venir à l'église. Mon gars, il veut plus venir à l'église. Ben oui, qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris que c'est pas important aller à l'église. Le baseball, c'est plus important. Je comprends pas cette église-là, on m'a jamais rappelé. Elle m'a jamais rien dit. Ben moi, je passe pas parce que je savais. Dieu m'avait mis à cœur de l'apporter. Je l'ai apporté. Oui? C'est comme, et mon oncle me demandait de faire la classe du dimanche. Moi, j'ai commencé à lire qu'est-ce qu'il avait écrit dans le pamphlet de classe du dimanche, les Quarterly. Puis, c'était écrit, il parlait des dépanneurs, que c'était rendu qu'il y avait de la pornographie à hauteur des enfants par les disparates. Il dit, c'est de votre faute. Quand le dépanneur, là, il a décidé de rentrer du Playboy, c'est à vous autres de dire, ben tu sors sur le site ou bon, on ne revient plus. Peux-tu dire qu'ils auraient sorti ces Playboy? Ben c'est de votre faute. Et l'autre église qui ne m'invite plus. Ben m'en fous. Tu vas le savoir, la Bible dit, c'est pas bien. Tu sais, tu as couru après. Viens pas broyer. Tu leur as montré, c'est pas important la l'église. C'est pas grave même si nos enfants vont être de porno. Rien. Puis là, aujourd'hui, c'est de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui, ils vont directement sur Internet. Ils ont pas rien que la photo, ils ont tout. Ils ont tout. De quelle manière tu peux t'y prendre, de quelle manière que tu peux t'y creuser, puis ça allait être tellement facile pour eux autres. Hein? Tu as tout ça aujourd'hui. Comment se fait que nos gouvernements, il y avait la censure autrefois. Autrefois, on appelait ça la censure. C'était un groupe de personnes qui regardaient les films, puis s'il y avait un petit peu trop de peau, ils censuraient. Vous connaissez tous Jeannette Bertrand, hein?
c'est la première avec son mari Jean Laredesse à l'époque, qui avait osé filmer dans le lit. Il était couffé. Ça avait fait un scandale, toi. Il était pas tout nu, il était tout habillé avec les pieds. Dans ce temps-là, c'était le pyjama par raquette par-dessus en plus. Mais ça avait fait un scandale. Parce qu'il avait osé faire ça dans un lit. Il avait osé filmer un couple de mari et femme dans un lit. Aujourd'hui, tu regardes les émissions pour enfants, puis m'a dit une affaire, là, tu sais, là. C'est implicite, là, tous les rapports qu'ils font avec le sexe devant nos enfants. Mais c'est là, il faut continuer. Passe pour un vieux, mais je m'en fous. La vérité va être prêchée pareil. Le diable a inventé la mode. Parce que plus ça va, plus c'est court, plus c'est découvert. Souvenez-vous, il y a quelques années, Shania Twain, elle n'a pas fait un cheat-up. Ben là, il a fallu que les écoles fassent un règlement pour empêcher les filles de venir à l'école en cheat-up. Hey, il y avait un jeu de coupe, puis il y avait en plus le cheat-up, puis il y a le nombril qui était passé. Rien pour attirer le corps, par exemple. Rien. Tu sais, ce que la Bible enseigne là, dans Timothée, là, que la femme soit vêtue d'une manière décente, ça n'existe pas, ça. Modeste, ça n'existe pas, ça. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui partait en vacances, une jeune fille. Et elle était toute heureuse de me montrer son bikini. Elle avait payé ça 125 $. 125 $ à l'époque, là. J'ai dit, folle? Ça ne cache rien. Oh, mais c'est la mode. Ben oui. Tu sais, je ne sais pas de fois que les femmes doivent être poignées de même avec la robe qui traîne à terre. Mais il y a une manière de s'habiller, d'une manière qui est décente. Tu sais que. Il disait de ne pas porter d'ornements, puis même des tresses. Pourquoi? Parce que c'était des prostituées qui étaient de même. Ils attiraient le regard des hommes de cette manière. Parce qu'ils étaient découverts, premièrement. Puis en Israël, bien, habituellement, c'est la tête découverte. Il y avait tout pour attirer les regards de l'homme, pour faire tomber l'homme. Le diable appelait ça la mode. Et comment qu'il y en a aujourd'hui? Et je m'en fous dessus, moi, là, que tu payes un prix de fou pour t'habiller. Mais tout est là pour attirer les regards. Tout. Le coiffeur, Avant ça, il se mettait comment on appelle ça? Du cutex. Mais aujourd'hui, je peux dire du cutex, là. C'est des œuvres d'art. Tu regardes la manière, ouais, ça gêne donc faire ça. Hein? Des dessins, puis tout ce que tu veux, puis. Mais tout ça pour à l'égard de moi. Le Seigneur dit d'être humble. Et l'humilité t'amène à être habillé modestement. C'est toutes les choses que le diable a inventées pour faire tomber. Pour faire tomber l'homme. Pour faire tomber la femme. Parce que l'homme aussi, là, on va dire, ben, il faut qu'il soit coquet. Hein? Il faut qu'il passe minimum une demi-heure dans la douche. Il semble que tu ne dois pas être si sale que ça. Hein? Une demi-heure dans la douche. Pas de pas, tu me dis, là, ben, j'ai pris une demi-heure dans le bain. Ok, tu veux relaxer, ça arrive souvent. Mais dans la douche, à te faire couler de l'eau dessus. Non, je sais, là. Mais il faut qu'il soit coquet. Il ne faut pas qu'il soit coiffé de la même manière que les autres. Vous savez, tout. Et à un moment donné, c'était l'afro.
fallait que je sois poigné de main. À un moment donné, mais j'étais la coupe petit ciment. Tout pour attirer les regards, alors que le Seigneur nous dit, soyez donc humbles. Hein? Faites donc comme nos 4 amis. Ils veulent servir Dieu. Ils vont prendre tous les moyens pour le servir en écoutant la parole de Dieu et en mettant en pratique dans leur vie la parole de Dieu. C'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux pas la prière. Max. Je rends gloire à Dieu pour le message. Puis je demanderais de continuer à prier pour moi pour m'aider la semaine. J'ai vécu plusieurs situations cette semaine. Ça a été plus difficile un peu. Puis j'ai essayé de demander à mon travailleur social si je pourrais sortir dimanche prochain. Fait que je vais essayer de demander si je pourrais venir à l'église aussi. Fait que. Puis prier aussi pour que je puisse avoir mes vacances à Saint-Michel. Pendant une semaine à peu près, ouais. Ouais, ça serait bon. On ira à la pêche. Quelqu'un d'autre? Augustin. Alors, à Dieu pour le message. Justement, tu sais, le visage radieux, etc. Il m'est arrivé quelque chose de semblable cette semaine. Le fils de mon boss, il m'appelle, puis il dit, hey, quand est-ce que tu vas revenir travailler avec nous autres sur le chantier? Là? Il dit, ça fait un bout que tu travailles à l'autre job, là, il faudrait que tu finisses ça. Il dit, quand t'es pas là, c'est plate. Il n'y a pas d'ambiance, c'est pas drôle, puis il dit, le monde sont tous plates. Il dit, quand t'es là, moi, ça met de la vie. Puis là, je me suis rendu compte, depuis un bout de temps, Satan a réussi à m'attrister un peu. C'est difficile que mon fils est loin, puis bon. Fait que, puis là, ben, ça m'a fait allumer, dit Caroline, ouais. C'est vrai que je me suis laissé attrister, je me suis laissé décourager. Fait que j'ai décidé de remonter ça, puis de ne pas le laisser faire, justement. Fait que je vous demanderais de prier pour moi, que le Seigneur puisse m'aider, puis que je puisse retrouver la forme que j'avais, puis l'humeur, puis le sourire toujours. Fait que je vous demande de prier fort pour ça. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas personne d'autre, alors gloire à Dieu pour votre présence encore une fois. Puis moi aussi, j'ai besoin de vos prières, que ça puisse bien aller cette semaine. Je vais être à la maison, parce qu'il faut que j'aille me faire piquer dans les yeux mercredi. Fait que soyez en prière, que ça puisse bien aller. Ça fait pas mal, c'est juste que c'est fatigant. Pendant pour une journée ou deux, tu as l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Ça te pique, tu es pas mieux d'être porté à te gratter, puis c'est la seule chose qu'il faut que tu fasses. Fait que soyez en prière, que ça puisse bien aller quand même. Fait que s'il n'y a pas une autre pause, je vais demander à Frère Pierre qu'on en prière tout seul. Père éternel, je te remercie, Seigneur, de la nourriture spirituelle que nous nous accordons encore ce matin. Je demande de bénir chacun de mes frères et mes soeurs ici présents, mon Père. Je demande de ramener ceux qui sont tombés, Seigneur, afin que tu puisses venir nous chercher le plus vite possible. Pardonne nos offenses si nombreuses, Seigneur, et nous à s'améliorer à chaque instant, Seigneur. Je te demande, Père, de guérir ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, mon Père. Je te demande, Père, de ramener les enfants perdus, Seigneur, pendant que les portes de l'Église sont ouvertes. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, ta plus grande gloire. Amen. Dieu nous bénisse. Bon appétit. Quand viendra. C'est chaud. Ah ouais, c'est ça. Des Italiens, non?